Boruto Uzumaki, le futur maître de Mizuki, les gars. Non, mais les gars, je viens de lire le dernier chapitre de Boruto, je suis éteint. Étant le manque de respect devant ce combat. Et je pense qu'on peut même pas appeler ça un combat en fait. C'est un manque de respect total, les gars. Bref, j'ai pas mal de choses à dire sur ce chapitre. On va d'abord résumer le chapitre. Et ensuite, même si je dois faire des vidéos pour dire ce que j'ai à dire. Ce chapitre commence avec un flashback de Mizuki qui est complètement perdu, qui est là, qui est sonné en disant que qui est son véritable soleil. Est-ce que c'est Kawaki ou Boruto? Vu que la plage de Kawaki et Boruto se sont inversées, du coup Mizuki ne sait plus qui croire. C'est un mec, il est complètement perdu et il se déchaîne, il active son mode ermite. Il s'attaque à Boruto, il commence à se poser des questions, il veut savoir qui est réellement Boruto. Voilà. On pensait tous que Boruto allait réagir, il allait se battre sérieusement contre Mizuki, son ami. Mais franchement, la mentalité et l'évolution de Boruto Uzumaki, ça m'a tellement choqué dans ce chapitre. Il a très vite compris que ce que Mizuki cherche, il cherche son soleil. Il ne sait pas si c'est Kawaki ou Boruto en réalité. Parce que Kawaki ne se comporte plus comme Boruto Uzumaki. Du coup, lui, vu qu'il voit Boruto, le vrai Boruto, comme un méchant qui a tué le Hokage 7e du nom. Comme lui, il est dans l'ombre, il a besoin d'un soleil pour briller. Ensuite, Boruto va dire, je sais exactement où se trouve ton soleil. Mizuki va dire, comment ça? Ensuite, Boruto va dire, c'est moi ton soleil. Personne d'autre. Son visage change complètement. On a l'impression que quelqu'un qui cherche des réponses, il vient de trouver quoi. Quand tu trouves une réponse que tu as tellement cherché et au final tu viens de trouver la réponse, et bah t'es, comment dire, content. En même temps, t'arrives pas à cacher ta tristesse avant. Il va poser une question à Boruto en disant que pourquoi tu as tué le 7e du nom, en gros Naruto. Il va dire Naruto n'est pas mort. Et c'est là que longue conversation qui va commencer entre Shikamaru et Boruto Uzumaki. C'est là que la capacité de Eida rentre en scène. Je pense que la capacité de Eida, je vais faire une vidéo à part. Parce que non, on va sauter quelques parties. Voilà. Boruto va dire ça sert à rien de l'expliquer car vous allez l'oublier. Parce que non, c'est pas la première fois que Shikamaru, Sarada et Sumire expliquer la capacité de Eida. Du coup, ça sert à rien. Même si je t'explique maintenant, tu vas encore l'oublier. Tout simplement, la capacité de Eida, elle est comme... Et c'est incroyable. Et je suis très content que ça soit comme ça, en fait. Les gens, ils pensent qu'on peut ramener les gens à la raison, tout simplement, rien que de leur prendre la vérité, en fait. Ça marche pas comme ça. Et c'est très bien. Boruto va dire à Mizuki, si tu cherches vraiment un soleil pour briller, tant qu'à me suivre. Et là, poto, vous savez très bien, Mizuki et Boruto vont devenir comme avant. Et ça va être encore épique. Si Boruto a dit à Mizuki de le suivre, on sait très bien le futur adversaire de Boruto, ce sera pas des Konohamaru, je sais quoi. Ça sera des Jura, Kawaki. Mais Jura, je laisse ça pour Kawaki, parce que Kawaki, quand il va passer à l'action, on va tous entendre. Et ensuite, on a bien sûr Jura, qui a lu pas mal de livres pour apprendre à connaître le monde actuel, les gars. Et il a toujours pas trouvé ses réponses. Et écoutez très bien ce qu'il a dit. Il a dit, on va directement poser la question à Naruto. Mais le mec qui est scellé, comment il est censé parler? Maintenant, c'est là que Kawaki va rentrer en scène, les gars. Et je suis trop hâte. Et je suis pas fini de résumer le chapitre. Parce que je dois faire d'autres vidéos pour expliquer de pas mal de choses sur ce chapitre. Et franchement, le chapitre, j'ai kiffé grave. Le chapitre, il est incroyable. Et surtout, sur la capacité d'Eida. Et Ino, elle était pas au courant que Naruto était toujours vivant. Mais là, elle a entendu la conversation entre Boruto et Shikamaru. Vu que Boruto et Shikamaru communiquent grâce à sa télépathie. Et je reviendrai avec des vidéos, Inch'Allah.